On devrait peut-être pas toujours attendre qu'il nous manque une tasse de cassonade avant d'oser cogner chez la voisine. Tout comme on devrait jamais hésiter à enfiler nos bottes pour aider Monsieur Beaulieu à déprendre son auto du banc de neige. C'est dans ces petits gestes que l'on cultive sa communauté, c'est dans ces petits pas que l'on trouve la force de s'enraciner quelque part. Avec les filles Fatouches, Adèle Tarzibachi tend la main aux réfugiés syriennes récemment arrivées à Montréal pour briser leur isolement et célébrer les épices qui leur rappellent la maison. Mon nom, c'est Adèle Tarzibachi. Je suis la cofondatrice de l'entreprise des filles Fatouches. J'ai vécu mon enfance à Kamishli et on s'est installé à Alep à l'âge de l'adolescence, à l'âge de 13 ans. Je suis arrivée à Montréal en 2003 et j'habite avec ma famille et mes enfants. J'ai toujours gardé un lien avec mon pays d'origine. L'histoire des filles Fatouches a commencé en 2017. Madame Josée de Cotier a eu l'idée de donner de la chance, de donner du travail aux femmes réfugiées syriennes. On travaille dans une cuisine à Ville-Mont-Royal. On prépare des mets prêts à manger. Et quelques années plus tard, on a décidé de lancer des épices. Quand Josette m'a raconté l'idée, j'ai tout de suite dit les femmes sont là. C'est pas très difficile de trouver des femmes qui sont intéressées à travailler. Si des fois elles sont perdues, quel chemin je dois prendre? Est-ce que je recule aux études? Est-ce que je fais une équivalence à mes études? Est-ce que je laisse tomber mes études? Je prends quelques cours de français. Donc, elles se sentaient perdues en arrivant ici à Montréal. Et trouver un emploi, c'est trouver une indépendante financièrement. C'est avoir la place dans la société. Comme je sens que je suis efficace, je suis autonome. On a bâti beaucoup plus qu'une entreprise. On a donné l'espoir, en effet. Quelqu'un qui a quitté son pays avec un petit bagage, il n'a pas d'espoir en arrivant ici à Montréal. Mais quand il travaille, quand il voit que, OK, maintenant je commence à aimer ce nouveau pays, ça leur donne au moins un petit soulagement. Entre les femmes, la relation, elle est vraiment très, très bonne. Des fois, elles disent on est des amies, des fois, elles disent on est des sœurs. Donc, elles commencent leur journée avec joie tôt le matin. Elles prennent un petit café ensemble, elles jasent, elles partagent leur quotidienne. Chacun amène un petit dessert. Et elles partagent leur vie, leurs enfants, leurs inquiétudes, les histoires de la Syrie, qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux. Le mot « partage » est un mot qui est très, très vrai dans notre cuisine. L'idée de lancer un livre de recettes nous a emmenés comme des ailes. Quand les femmes rentrent dans Renaud Boiret, ils voient le livre de recettes avec leur portrait, avec leur histoire, avec leurs photos. C'est beaucoup plus qu'une fierté. J'ai signé tous les livres de recettes qu'on envoie à nos clients, mais mon livre de recettes, ça a été signé par ma grand-mère. C'est la lumière de ma vie, ma grand-mère. Elle est la bonne exemple pour un vrai téta qui aime entourer ses petits bébés, qui aime le faire manger. L'hospitalité, ça fait partie de ses caractères. Je ne peux pas dire elle aime la cuisine, elle adore la cuisine. Quand je l'appelle pour lui dire « je vais venir chez toi », avant de savoir à quelle heure, quelle journée, qu'est-ce que tu as envie de manger? C'est ça la question centrale durant notre conversation téléphonique. Pour elle, préparer un petit déjeuner et un souper, c'est un festin chaque jour. بالنسبة لي تري بيان تري يعني نحن بنحب العيلة يعني نحب البيت كمان يكون بالبيت بالمطبخ بالكوزين وبعدين ما كنا عم نزعل من شيء دايما بيتنا ملان أكل Chaque femme a su comment cuisiner grâce à sa mère ou grâce à sa grand-mère ou grâce à sa voisine. Donc, il y a un point en commun entre toute la communauté.
tout parle de l'amour, en effet. L'amour de la cuisine, l'amour de la culture, l'amour des recettes ancestrales. On l'a fait avec nos parents, nos grands-mères et nos mères, moi et les filles Fatouche. Et là, dans l'entreprise, c'est là où on voulait partager à la nouvelle communauté. Donc, on voulait montrer qu'est-ce que c'est la cuisine syrienne. Le Canada, c'est un pays multiethnique, donc c'est beau que chacun a sa place. Chacun emmène sa communauté, chacun emmène la richesse de son pays et le présente comme il faut au peuple d'ici. À Saint-Adrien, tout le monde connaît le nom de tout le monde. Jeunes et moins jeunes marchent côte à côte vers un idéal de vie commun. C'est ce qui a amené Pierre-Philippe Côté à s'y établir. Quand tu arrives à Saint-Adrien, puis là, on est comme sur une petite butte, levée entre plein de petits vallons. C'est beau, c'est petit, c'est le fun. C'est spécial, la relation avec Saint-Adrien, parce que moi, j'ai grandi à Val-des-Sources. Dans ce temps-là, ça s'appelait Asbestos. Donc, c'est une ville minière. Comme tous les jeunes à l'époque qui ont grandi à Asbestos, tu sais, si tu voulais faire quelque chose dans la vie, soit que tu allais travailler à la mine à 15-16 ans, ou que tu partais d'Asbestos pour aller faire des études. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, à l'âge de 26 ans environ, ma copine puis moi, on s'est dit, ben pourquoi est-ce qu'on attendrait à notre retraite pour vivre à la campagne? Puis, on a décidé de venir un week-end comme ça, juste pour le fun, visiter des maisons puis voir ce qui se passait. Puis j'ai croisé des amis du secondaire, justement, de Saint-Adrien. On a tellement été encouragés par cet élan-là de mes chums de jeunesse qui ont tous construit leur maison, qui étaient comme vous autres ici, let's go, vous êtes capables, qu'on est juste venu voir les terrains ici. Quand on a commencé à construire la maison ici, il y a une dizaine d'années, on avait du monde qui nous accostait à l'épicerie. « Hey, c'est vous autres les nouveaux, vous êtes en train de construire? En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, on est là. » Là, on était comme, ben, quelque chose de quoi, tu sais? Ben écoute, que ce soit un coup de main, du bois, des œufs, whatever, le monde sont toujours prêts à aider, tu sais. Puis les gens sont fiers aussi de ce qu'ils font, tu sais. Fait qu'il y a plein de gens qui ont des connaissances puis des métiers ancestraux puis qui sont prêts à justement passer ce savoir-là. Une fois que tu es dans une communauté tissée serrée comme Sainte-Ade, il y a toujours quelqu'un qui va connaître quelqu'un qui peut trouver ce que tu as besoin, tu sais. C'est un petit village qui a été fondé à la fin des années 1800, qui est historiquement un village de bûcherons. Puis c'est une communauté où il y a eu des communes il y a 40 ans. Je pense que c'est ce qui fait que maintenant, notre génération qui arrive des villes ou qui arrive d'ailleurs, puis qui viennent s'établir à Saint-Adrien, on a déjà une espèce de travail de fond qui a été fait, qui est invisible pour certains, mais pour moi qui fait une différence très certaine dans l'acceptabilité sociale de notre arrivée, dans nos manières de faire, dans la façon dont les néos puis les natifs cohabitent, là. Fait que je pense que Saint-Adrien, c'est un village un peu de visionnaire, puis d'innovation, puis de curiosité. Gaétan, là, c'est comme... Dans le mot « homme à tout faire », là, il y a Gaétan, tu sais. Gaétan, il bûche, il est cuisinier, il est plombier, électricien, menuisier charpentier, menuisier de finition. C'est un cœur sur pattes, cet homme-là, tu sais. On va dans le bois, on placote. On est là, on se regarde, mais c'est un chasse, nous autres. Les orignaux vous entendent. Ah, c'est encore la gang de placoteux. Les deux mamères, regarde les deux mamères de Saint-Adrien qui arrivent là. C'était vraiment un hasard qu'on est débarqué dans le coin. On se demandait pourquoi, mais maintenant on le sait pas mal. Ouais. On disait dans le temps, on fait le retour à la terre, on s'achète une petite ferme, puis on est tout seul autonome, puis on fait toutes nos affaires. Mais là, il y a un esprit de communauté, de vouloir nourrir le village. C'est ça la différence. C'est que là, il y a des projets, mais c'est pas individuel. Si on pense que tu viens à Saint-Adrien, puis c'est des hippies, mais c'est pas pantoute.
Il y a du gaz qui se dégage d'ici, là, mais plein d'énergie, de l'électricité. C'est ça qui est flyé. C'est pas juste des idées en l'air, c'est que ça l'explose. Et l'affaire des choses aussi, c'est qu'on a un maire très ouvert, et on a un directeur de comité de développement qui est très ouvert. Fait que, tu sais, si c'était des gens un peu bornés, je pense pas que ça décollerait comme ça. En fait, moi, je suis boulanger de métier, puis on a eu une boulangerie ici dans la maison 4 ans. Et, mais là, présentement, je suis aubergiste. Et je passe mon temps, je fais des meubles, je fais de la réno. L'été, on fait notre bouffe. Dominique est dans le tissage, elle est dans le choral. Elle va à tous les conseils municipaux, elle s'informe. On est assez occupés. Oui, on est assez occupés. On a la bougeotte pas mal. C'est étourdissant, notre vie est pas mal. Ouais. Gaétan, quand je l'ai rencontré, je pense que ça a pris 24 heures, puis je me suis dit, je pense qu'avec lui, je pourrais réaliser mon rêve d'avoir une petite fermette à la campagne. Aussi, moi, j'ai été en herboristerie, donc on cultive les plantes médicinales qu'on a besoin pour la famille. Mais c'est certain que on peut pas tout faire, mais tout ce qui se rapproche des métiers anciens, des apprentissages qui pourraient se perdre, ça me tient à cœur. Puis je trouve ça important de les apprendre pour pas que ça disparaisse. Parce que là, c'est la grosse communauté de jeunes, hein, 30-35 ans. Et nous autres, je te dirais qu'on est pas mal des vieux, mais on est très acceptés. Puis on n'arrive pas avec nos gros sabots. Hey, nous autres, on sait comment ça marche. On écoute, puis on les regarde aller, puis OK. Là, un petit conseil. C'est ça. Puis c'est ça, Saint-Adrien. Ouais. Pilou, écoute, il est étourdissant, Pilou. Parce que lui, là, c'est comme une barre de savon dans une douche, t'es pas capable de le pogner. C'est fou, là. Mais Pilou, c'est ça, c'est un visionnaire, puis lui, ça fly, son affaire. Il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que les gens, dès qu'ils arrivent à Saint-Adrien, peuvent s'impliquer. C'est drôle, c'est beaucoup avec la bouffe, puis avec les arts, puis la culture qu'on se relie, tu sais. Je pense que pour cultiver cet esprit de communauté-là, il n'y a rien de mieux que le mot « cultiver ». Puis pour moi, la culture, c'est plus large que juste les arts. C'est l'agriculture. La culture, c'est de se voir à patinoire puis de se dire allô. Pour les jeunes qui sont à l'école aujourd'hui, mettons, il y a autant des 6e générations d'Adriennois que des premières générations d'Adriennois avec les nouveaux arrivants. Ça fait en sorte que, pour eux autres, il y en a plus de clash entre néo puis natifs. Puis, je trouve qu'ils sont vraiment allumés, tu sais. Ils sont ouverts, ils ont accès à tout le monde, tu sais, avec la technologie, avec Internet. Mais ils ont la chance aussi d'être en contact avec des pratiques ancestrales, tu sais, qui ont la chance de grandir dans un milieu où on leur fait une place, on leur donne une place, puis où ils prennent leur place, ces jeunes-là. Shanti, c'est la fée qui fait chanter tout le village, OK? C'est vraiment un pilier de la communauté artistique de Saint-Adrien et elle fait sortir le son du monde. Fait que moi, c'est ça que je trouve le fun parce que la chorale d'Idlidam, c'est une chorale amateur, tu sais, avec des gens qui ont déjà chanté de tous les niveaux, mais elle les amène toutes à un niveau ensemble. À travers les années, j'ai vu Saint-Adrien qui a évolué énormément, que ce soit les échanges de services, tous les ateliers, tout ça. Je pense que les gens sont vraiment rendus compte que c'était enrichissant de donner puis d'échanger. Fait que la chorale, j'adore ça. Bien, c'est la création collective vraiment qui prend toute la place. Fait que ça, je pense que ça crée une intimité entre les personnes, puis une communication, puis un sentiment d'accomplissement, de gang aussi, qui est quand même très important aussi. Saint-Adrien, c'est vraiment une espèce de terre de tous les possibles, là, où on peut imaginer le futur puis le réaliser au présent.
le fait qu'il y ait des choses qui sont déjà en place, mais qui sont encore à construire, à développer. Il y a de la place pour des nouvelles idées, il y a de la place pour des nouvelles personnes. C'est vraiment une co-création, une co-construction d'un village. Tu sais, ce à quoi on assiste à Sainte-Anne, je pense que c'est vraiment ça qui fait la force de l'accueil à Saint-Adrien. Partager un thé avec une amie, bûcher du bois pour les voisins, pas besoin d'être de la même famille pour se faire une place autour de la table. Et s'il fallait prendre plus de chemin de travers, retrouver ou créer une communauté de toutes pièces, l'inviter dans nos jardins, nos cuisines, nos dimanches matins, cultiver nos amitiés, partager notre savoir-faire, parce que les fils qui s'entrecroisent permettent de tisser des couvertures réconfortantes.